Au magazine du dimanche, notre invité du jour, c'est Sidiki Cissé, le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Docteur Cissé, suivons ensemble cet élément vidéo. Il est signé Jean-Luc Gbangbo. La Côte d'Ivoire, puissance agricole. Ce n'est un secret pour personne. Les performances réalisées par les différentes filières comme le cacao, l'anacarde ou l'EVA en sont la parfaite illustration. Ce que beaucoup ignorent par contre, c'est l'importance jouée par le Conseil agricole dans l'atteinte de ces résultats. Le Conseil agricole, une des missions dévolues à l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER. Depuis 25 ans, les actions de l'ANADER concourent à la production durable des cultures d'exportation, la sécurité alimentaire, l'autonomisation de la femme et l'appui à l'emploi jeune. En gros, l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles. On peut ainsi mettre à l'actif de cette structure la mise en œuvre d'outils et approches appropriées, des programmes adaptés pour assurer un développement durable. 1100 centres de vulgarisation sont repartis sur l'ensemble du territoire ivoirien à travers 57 zones. C'est fort de ces résultats que ce leader du Conseil agricole en Côte d'Ivoire a été choisi pour organiser la 4e édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole SAVA du 25 au 29 novembre dernier. L'objectif de cet événement était de partager les expériences entre professionnels de la vulgarisation et du Conseil agricole tout en renforçant les interactions entre décideurs et investisseurs. Merci à vous, Jean-Luc Gbangbo. Monsieur le directeur général, comment on peut présenter le Conseil agricole et rural? Mais je voudrais vous remercier de permettre à l'ANADER de présenter le Conseil agricole et rural à l'ensemble de la population ivoirienne. Le Conseil agricole s'entend surtout le transfert de technologies depuis les techniciens de la recherche et les techniciens de la vulgarisation que nous sommes vers les exploitants agricoles pour leur permettre de résoudre un problème qu'ils ont dans leur exploitation. Aujourd'hui, le Conseil s'entend aussi, le champ d'investigation du Conseil s'est élargi avec tous les nouveaux défis que nous avons ici à relever. Et le champ d'action du Conseil a été maintenant étendu au changement climatique. L'information sur l'approche du changement climatique devient un élément important. L'information sur comment est-ce que nous allons lutter contre les pestes et toutes les parasites qui travaillent, qui détruisent nos plantations, c'est important aussi. Et le Conseil agricole est perçu aussi comme étant une démarche entre l'exploitant agricole et le technicien pour lui apprendre à changer ses habitudes et acquérir un savoir-faire dans ce qu'il doit faire pour pouvoir non seulement augmenter sa production, mais aussi résoudre les problèmes qu'il a au niveau. Donc, le champ du Conseil agricole est très vaste. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade que si nous ne prenons pas en compte les questions qui sont liées, par exemple, à la lutte contre les pandémies dans le milieu rural. On dit que l'ANADER ne fait pas de la santé. Oui, l'ANADER ne fait pas de la santé. Mais l'ANADER a le devoir de donner la bonne information aux exploitants agricoles sur les dangers qu'ils courent avec les différentes maladies que nous avons aujourd'hui dans notre environnement. L'ANADER a participé pendant 10 ans à la lutte contre le VIH-Sida. Et à la fin, il nous a été recommandé de pouvoir mettre en place un dispositif qui puisse aider la santé à atteindre les résultats, les grands résultats de notre. Donc vous voyez bien que le champ du Conseil agricole est aussi large et c'est pour cela que sa place dans le développement de l'agriculture est aussi importante et qui a valu l'organisation de la SAVA ici en Côte d'Ivoire. Vous veillez donc à la santé communautaire. Et l'Agence nationale d'appui au développement rural est en charge donc de fournir le conseil agricole. Et c'est quoi sa mission elle-même, cette agence? Si je veux résumer, la mission de l'ANADER que l'État de Côte d'Ivoire a confiée à l'ANADER est de promouvoir, d'améliorer les conditions de vie des exploitants agricoles ou de leurs organisations et aussi de les amener à pouvoir adopter de bonnes pratiques. Si je veux résumer. Sinon, bonnes pratiques agricoles, les BPA. Les bonnes pratiques agricoles, qu'on appelle les BPA. C'est ce qui a permis aujourd'hui au cacao ivoirien d'arriver au niveau où il est. Au niveau où il est. Oui. L'ANADER se porte bien? Oui, l'ANADER se porte bien. Grâce à l'État de Côte d'Ivoire, l'ANADER se porte bien. Ah oui? Tout est donc en place, tout va bien à l'ANADER, les producteurs de Côte d'Ivoire, ça va? Tout va bien, oui, mais je ne veux pas faire la fine bouche parce qu'avec la SAVA,
nous avons découvert que il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, oui, mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont été faites par la Côte d'Ivoire. D'accord. Les résolutions qui ont été prises, il y a beaucoup qui sont inspirées de ce que nous avons fait ici en Côte d'Ivoire, mais je pense que ça c'est quand même à l'honneur. Il y a toujours beaucoup de choses à relever dans le domaine du milieu rural. Il y a beaucoup de choses à faire, vous le savez beaucoup mieux. Je n'ai pas dit que... Mais quand je compare par rapport aux autres pays, je dis nous, on a une petite avance qu'il faut pouvoir aussi, il faut rendre hommage à l'effort. Oui, bien sûr, il y a certains pays même qui viennent s'imprégner de l'exemple de la NADER ici. Oui. Dernièrement, un des acquis que nous avons constaté que le Tchad était en train de mettre en place la plus de la NADER Tchad. Et nous avons eu de longues séances de travail pour les aider à pouvoir prendre en compte les difficultés et les atouts pour pouvoir aussi construire un dispositif de conseil agricole qui réponde aux aspirations des exploitants agricoles du Tchad. Je vous demandais si tout allait bien parce que pour moi, pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que vous avez en charge à peu près 1 million de producteurs en Côte d'Ivoire. Oui. Pourtant, la NADER ne dispose que d'1 millier seulement de techniciens. Est-ce que c'est suffisant quand la norme exige 4500 à peu près? Oui, le ministère de l'Agriculture a fait faire une étude sur les différentes composantes du conseil agricole. Et le volet ANADER a relevé effectivement que pour que nous puissions avoir les normes requises par les spécialistes de la vulgarisation du conseil agricole, il fallait que nous ayons un effectif qui tournait autour de 4500, 4300 agents. Vous en êtes très loin. Nous en sommes très loin. Nous sommes actuellement à 2300 agents au total. Et nous avons sur le terrain environ 1800 techniciens. Et ce n'est pas tout suffisant, mais nous sommes en train de prendre les dispositions pour que nous puissions vraiment arriver à répondre aux aspirations des exploitants agricoles avec les TIC, les technologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quand je dis tout va bien, je veux dire par rapport aux autres, ça va. Mais par rapport à ce qui nous attend, il y a quand même beaucoup d'efforts. Et c'est pour cela que nous sommes en train de conclure le contrat de performance avec l'État de Côte d'Ivoire. Oui. Et au cours des discussions, la plupart des difficultés que nous avons dans l'implémentation du conseil agricole ont été recensées. Ça a fait l'objet de larges discussions. Et je crois que l'État va les intégrer. Est-ce que cet accord qui va être conclu peut-être prochainement, est-ce qu'il y a l'accroissement du nombre, par exemple, de directions régionales qui est aujourd'hui de 7, qui pourrait passer à 10 C'est pris en compte parce que nous avons fait notre plan stratégique sur 2019 à 2024. Oui. Et la mise en place du contrat de performance exige à ce que chaque structure ait son plan stratégique de développement. Et c'est sur la base de cela que nous avons conclu le contrat de performance. Et la plupart des axes qui ont été implémentés ont tenu compte de l'ensemble des problèmes que nous avons actuellement à relever pour que nous puissions être aussi un instrument efficace pour l'agriculture ivoirienne. Et le nombre de zones pourrait augmenter également? De 57 à 60, ça va pas beaucoup varier, mais nous avons prévu 60 zones. Parce qu'actuellement, vous êtes à 57. 57. Et 60, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est pas beaucoup. Mais ça couvre quand même tout le territoire national. Et on peut pas tenir compte du découpage administratif, 31 régions, c'est pas possible. Pour que vraiment tous les producteurs partout sur le territoire ivoirien soient sûrs qu'ils ont avec la NADER. Oui, nous sommes organisés de telle sorte que chaque sollicitation d'un exploitant agricole puisse avoir sa solution. Mais c'est vrai que quand on est plus proche, c'est mieux. Et le découpage que nous avons adopté, c'est avec les grands spécialistes que nous avons fait ce découpage-là. Et nous pensons que si nous avons ce découpage-là et que nous intégrons les nouvelles techniques de l'information, en tout cas le volet sensibilisation, information, qui a été un grand volet dans nos activités, pourra être adressé par cette technologie, et le volet apprentissage et autres pourra être implanté par les autres. Nous sommes en train de travailler sur le dispositif adéquat, et je pense qu'en termes d'effectifs, nous allons arrêter un effectif que nous allons communiquer à nos supérieurs. Monsieur le directeur général, quels sont les véritables défis aujourd'hui de la NADER? Les défis de la NADER, c'est d'abord, arriver à faire face aux nouveaux défis que nous avons dans le milieu, le changement climatique. Comment prévenir, prévoir pour que les exploitants agricoles puissent utiliser et la bonne semence, qui soit aussi une semence qui soit en retard si les pluies ne sont pas au rendez-vous. Comment arriver à mettre en place un dispositif d'irrigation
qui puisse prendre en compte toutes les problématiques qui sont liées une politique hydrique donc avec les changements climatiques. Comment arriver à intégrer le maximum de jeunes dans l'entrepreneuriat agricole pour qu'ils en fassent vraiment leur métier et que ce soit attractif. C'est toutes ces questions-là que nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir au sein de la structure. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'Abidjan a abrité la 4e SAVA. C'est pour cela que nous avons, sur l'instruction du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, posé la candidature de la Côte d'Ivoire à Durban. Premier pays francophone à abriter cette semaine africaine. Premier pays africain à l'abriter, et surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est le premier pays aussi à l'organiser. Et donc la Côte d'Ivoire a été élue pour pouvoir organiser la 4e SAVA. Et je pense que nous l'avons organisé de fort belle manière ici à Côte d'Ivoire, puisque tous les participants ont été très satisfaits de l'accueil qui leur a été réservé, et surtout du niveau des discussions qui ont été menées. Mais avant l'octroi de la SAVA à la Côte d'Ivoire, il aurait fallu que la Côte d'Ivoire ait déjà organisé un forum. C'était le cas? Oui, une des conditions pour les pays qui sont éligibles à l'organisation de la SAVA, c'est qu'à l'intérieur, ils aient leur forum de conseil agricole et rural. La Côte d'Ivoire n'en avait pas un, mais au cours de l'exercice 2019, nous avons travaillé pour que nous puissions avoir le forum, le FOCARCI, qu'on appelle le FOCARCI, qui est le forum du conseil agricole et rural de la Côte d'Ivoire, qui a été mis en place et qui a travaillé aussi à l'organisation de la SAVA. Ah d'accord, ça a dû avoir été fait à la hâte, c'est pour ça que j'en ai pas entendu parler. Peut-être oui. D'accord. Mais quand même, elle a été efficace, elle a travaillé à l'organisation de la SAVA, et je pense que dans les jours à venir, ou dans les mois à venir, vous allez entendre parler du FOCARCI ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Quels étaient les enjeux de cette rencontre, la rencontre d'Abidjan? Les grands enjeux, bon, nous avons discuté de beaucoup de choses, mais si je veux résumer, il y avait d'abord un enjeu sur la gouvernance du conseil agricole. Le thème qui a réuni les participants à la 4e SAVA portait sur le secteur privé et les services de conseil agricole. Quelle synergie pour un développement efficace, durable de notre agriculture. Nous avons fait un premier atelier ici à Abidjan, où nous avons discuté avec le secteur privé pour voir quelle est la contribution qu'ils pouvaient apporter au conseil agricole. Mais on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de structures au niveau de l'agriculture qui font du conseil agricole. Et il était bon qu'avec les privés, ceux qui sont les fournisseurs d'intrants, les fournisseurs de matériel et autres, qu'on puisse avoir au moins un langage, une approche qui permette aux uns et aux autres de pouvoir non seulement augmenter leurs affaires, mais aussi pouvoir rendre service à tous ceux qui en ont besoin pour pouvoir augmenter leur affaire de l'agriculture. Donc nous avons travaillé sur ce thème-là. Et le premier thème, c'était sur la gouvernance. On a noté qu'il était impérieux que le secteur privé prenne sa part dans le conseil agricole. Nous avons travaillé sur les questions de transformation des produits agricoles, qui est aussi un défi pour nos pays aujourd'hui. Nous avons travaillé sur l'inclusion des femmes et des jeunes. Nous avons travaillé aussi sur l'action du financement de l'agriculture, qui est un grand défi aussi à relever, et les questions de formation qui sont toujours d'actualité. Et au-delà des acquis, quelles sont les recommandations de cette 4e SAVA? Il y a eu 5 recommandations. 2 en faveur à l'endroit des décideurs, et puis 2 pour les services de conseil agricole, 3 pour les services de conseil agricole. Les 2 premiers, il a été noté que les jeunes diplômés qui sont de plus en plus nombreux dans nos pays doivent pouvoir prendre leur place dans le cadre du conseil agricole. Et nos États doivent pouvoir favoriser cela. La deuxième recommandation en faveur des décideurs, c'est qu'il y ait plus d'investissement dans le domaine de l'agriculture. Les infrastructures agricoles, il faut qu'on les développe en Afrique si nous voulons arriver à vraiment résoudre la question. 2 dernières recommandations rapidement pour terminer. En faveur des services de conseil agricole, c'est d'abord, inclure la nutrition dans les curricula du conseil agricole. 2, inclure aussi, créer de nouveaux outils avec l'appui du Forum africain du conseil agricole et rural. Et la 3e, c'est intégrer dans la diffusion des technologies la question de la mécanisation, la question de l'entrepreneuriat agricole, qui sont aujourd'hui indispensables si on veut développer vraiment le conseil agricole pour résoudre les défis que nous avons. Monsieur le directeur, nous allons terminer. Le temps qui nous est imparti est à son terme. Mais dites-nous très rapidement, qu'est-ce qui est mis en œuvre par l'ANADER pour permettre aux agriculteurs de Côte d'Ivoire de mener leurs activités sereinement? Très rapidement, 20 secondes. Mais c'est d'abord le dispositif que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place. Oui. Aujourd'hui, tous ceux qui ont besoin d'un conseil en agriculture peuvent s'adresser à un agent de l'ANADER là où ils sont. Parce que nous avons fait du combat de telle sorte qu'il y a environ, en moyenne, c'est 50 km. À chaque 50 km, vous avez un agent
ANADER qui peut vous conseiller sur ce que vous avez envie de faire dans votre exploitation. Merci. Je vous remercie. Monsieur Cissé, directeur général donc de l'ANADER, docteur Sidiki Cissé, vous nous avez parlé de votre agence, de ses missions et surtout de la SAVA, la semaine africaine de la vulgarisation agricole qui s'est tenue fin novembre ici à Abidjan avec des retombées énormes pour la Côte d'Ivoire. Merci encore d'être venu et nos portes vous sont ouvertes. Bonne continuation dans votre mission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de toujours nous faire confiance. Notre mission à nous, c'est de chaque jour vous offrir le meilleur et nous prenons plaisir à le faire. Bon dimanche sur la chaîne qui reste.